Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une cascade interactive. Donc vous savez, c'est la cascade qui s'ouvre lorsqu'on tire les tirettes qui se trouve en dessous. Donc pour fabriquer cette cascade, en fait c'est très simple, il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc pour la construction de cette cascade, on aura besoin donc de notre base de page. Mon futur album est fait 14 par 19 cm, donc ma page est fait 14 par 19. Ensuite, on aura donc besoin, tout le mécanisme il va se tenir en fait sur deux bouts de papier. Les dimensions ne sont pas du tout exactes. Vous pouvez prendre des dimensions que vous souhaitez. Mais je dirais qu'il est préférable que cette bande, la bandelette qui sera au milieu, sur laquelle notre cascade va se fixer, il est préférable qu'elle soit au moins de 5 cm de large. D'accord? Et évidemment, on va prévoir aussi les ailons pour l'accrocher derrière. Donc par exemple là, comme ma page est fait 14 cm de large, je prends 2 cm pour les ailons. Et sinon ma bandelette est fait 6 cm et demi environ. Voilà, j'ai juste pris une simple chute. Ensuite, donc on va aussi avoir besoin de calculer un petit peu la longueur de notre cascade et décider de combien de pièces combien de places de photos nous allons utiliser. Donc ma page est fait 19 cm. Je voudrais que la cascade se trouve un petit peu en dessous et au-dessus, voilà, et qu'il y a quand même des petites marges. Donc je ne vais pas remplir la page entière. C'est pour ça que j'ai décidé que donc si je fais 1 cm en haut, 1 cm en bas, ça me laissera 17 cm pour la longueur de la cascade. Comme c'est une cascade pour les photos 9 par 13, que j'ai découpé donc mes 6 places photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Maintenant, la deuxième bandelette dont on aura besoin, donc c'est celle qu'on va tirer en fait, sur laquelle nous allons fixer nos places photos. Pareil, il n'y a pas de dimension précise exacte. J'ai quand même préféré de prendre 13 cm et de la faire assez large, qu'il fasse pratiquement toute la largeur de mes places photos. Mais ce n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez la faire plus fine, vous pouvez prendre 5-6 cm en fonction de ce que vous avez. Évidemment, il est préférable d'utiliser un papier assez épais, donc moi ici c'est la Clairefontaine 210 grammes. Voilà, je me suis acheté carrément une ramette et ça m'a coûté environ 11 €. Là voilà, j'ai 125 feuilles, il y a de quoi faire, franchement. Donc il est préférable que le papier soit quand même au-dessus de 180 grammes, je dirais, voilà, pour être sûr que tout se tient parfaitement dans le temps. Donc comment va se fixer notre mécanisme, le principe? Dans le principe, la bandelette elle viendra entourer notre page. Comme vous pouvez constater ici, j'ai fait des petites, vous voyez, j'ai fait quelques lignes de plis pour donner un petit peu de la hauteur à mon élément. Vous voyez, il n'est pas complètement plat. Donc notre bandelette elle viendra se fixer autour. Et ensuite, nous allons prendre notre tirette. Il nous faudra faire quelques lignes de plis. Alors, pour les lignes de plis, donc on sait, il faut se dire que une des places photos viendra se fixer sur notre bandelette, donc sur la bandelette principale. Ce sera celle qui sera tout en bas. Ensuite, on va devoir faire autant de lignes de plis que nous allons coller des photos. Donc là, j'ai 5 places photos à coller. Donc je vais devoir faire 5 lignes de plis. Mais je vais aussi devoir faire une ligne de plis pour la fixation juste par ici. Donc je sais que mon élément, donc ma bandelette centrale est fait 6 cm et demi. Donc la première ligne de pli, je vais la faire à 6 cm et demi. Donc là, j'ai défini l'endroit où va se fixer ma photo, ma bandelette. Maintenant, je vais devoir faire les places pour mes photos. Donc j'en ai 5 à fixer. Donc maintenant, je vais faire 5 lignes de plis à 1 cm d'intervalle. Par exemple, si vous aurez, disons, 7 éléments dans votre cascade, donc vous ferez 7 lignes de plis au lieu de 5 comme moi je vais faire. Sachant que chaque espace entre les lignes de plis sera l'espace où vous allez coller votre photo. Donc j'ai 5 places photos, c'est pour ça que je vais faire 5 espaces de 1 cm. D'accord? Si vous voulez disposer vos places photos à 1 cm et demi d'écart, donc vos lignes de plis, vous allez le faire à 1 cm et demi. D'accord? Là, c'est variable. Rien n'est fixé, c'est vous qui décidez. Donc je vais faire ma première place. 1. Et 5. Donc voici mes places photos. J'espère que vous les voyez bien.
Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est tout simplement de bien travailler nos lignes de pli, de faire en sorte qu'elles fonctionnent. Maintenant, on marque bien nos lignes de pli. Donc, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons un élément comme ceci, qui donc viendra se fixer sur notre bandelette, par-dessus, vous voyez, juste comme ça. Et il va ressortir, hop, à l'arrière. Voici. Donc ça nous fera notre cascade. Voyez, juste comme ça. Donc maintenant, on peut regarder comment elle se place sur notre page. Si besoin, on peut raccourcir notre tirette, mais là, je ne vais pas le faire parce que tout simplement, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, on va coller cet élément donc sur notre bandelette. Attention, pour à ce moment, à cette étape-là, on n'accroche rien à notre base de page, d'accord? On accroche juste ces deux éléments. Donc, on prend de la colle, hop. On va tout simplement la déposer sur cette partie-là que nous avons définie pour la largeur de notre bandelette. Hop. On fait évidemment attention de ne pas mettre de la colle sur la ligne de pli. Maintenant, on va tout simplement hop, les coller ensemble. Vous voyez, notre ligne de pli, il reste par-dessus, un petit peu au-dessus, parce qu'il faut qu'elle fonctionne. Maintenant, on peut essayer notre mécanisme sur notre base de page. Hop. Donc, pour ce faire, on déplie bien toute notre cascade. Vous voyez, toutes les lignes de pli sont au-dessus. Voilà, jusqu'à la dernière. Et maintenant, on va le positionner sur notre page et regarder où est-ce qu'on doit coller notre bandelette. Hop, vous voyez, pour qu'il me reste des jolis bords bien autour, bien partout. Hop, maintenant, donc, je peux déplier les ailes. Je vais marquer mes points. Hop. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est de coller juste les ailerons, d'accord? On ne colle pas la partie centrale, parce que sinon notre mécanisme ne fonctionnera jamais. Voilà, c'est tout bête, hein. Donc, je mets de la colle sur les ailerons. Attention, pas sur la hauteur que j'ai donnée, d'accord? Hop. Voici. Maintenant, le deuxième. Donc voilà. Notre mécanisme est maintenant fixé à notre page. Comme vous pouvez le constater. Je voudrais. Donc voici, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc ça, c'est la façon dont ça va s'ouvrir. Hop. On va tirer et tout ça, ça va remonter. Vous voyez, ça c'est le principe. C'est tout con. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir coller nos places photos sur notre mécanisme. Donc on n'oublie pas que la première, on la collera directement sur la bandelette centrale, d'accord? Donc on va bien l'aligner en laissant évidemment notre ligne de pli fonctionnelle. Faut qu'il marche. Et ensuite on collera nos places photos sur ces espaces là. Vous voyez, donc hop, la deuxième elle viendra se mettre par ici, juste au-dessus. Donc évidemment, on va aussi bien faire attention à les aligner, bien comme il faut, bien proprement. Et donc ainsi de suite, on va les coller une après l'autre, tout en hauteur. Donc celle qu'on collera en dernier, ce sera celle de dessus. Voilà. Maintenant, je voudrais juste arrondir les coins de cet élément-là, du ressort. Hop. Donc je le fais directement. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir procéder au collage. Voilà, maintenant tous mes éléments sont collés et en principe ma cascade interactive est maintenant prête. Maintenant on peut essayer le mécanisme, voir si tout fonctionne bien. Parce que si jamais il y a des feuilles qui se sont collées ensemble, ça c'est pas bien grave. Donc c'est là au moment où on va les déplier. On va bien voir que
tout se met très bien ensemble. Donc on va les déplier un par un, vérifier que tout va bien. Hop. Donc voici, voilà, notre cascade interactive est maintenant prête. Maintenant tout ce qui nous reste, c'est de la décorer. Hop, donc vous voyez, hop, elle fonctionne très très bien. Il y a vraiment pas de souci. Donc pour la décoration, je ne vous conseille pas vraiment trop vous amuser avec la déco. Je préfère décorer juste la première page. Ensuite, lorsque vous allez coller les photos, il ne faut pas oublier que là, vous pourrez, en théorie, vous pouvez aussi coller une photo derrière. Mais il faut savoir aussi qu'elle sera évidemment plus petite parce que là, elle ne fera plus que la place ne fera plus que 8 cm et demi parce que on a pris 1 cm de l'autre côté pour la coller tout simplement. Ce genre de mécanisme vaut mieux ne pas trop lui donner d'épaisseur parce que sinon, vous voyez, ça va coincer en fait. Si on donne trop d'épaisseur, ça va coincer. Une autre astuce en fait, c'est aussi que vous pouvez faire en sorte que cette cascade soit cachée. Et pour ceci, ce n'est pas du tout compliqué, ce n'est pas bien compliqué. Tout simplement pour qu'on voit pas qu'il y a d'autres photos, c'est l'élément du dessus, donc le tout premier. Vous le faites en fait le plus grand, donc il va prendre. Vous prenez par exemple ici, disons dans mon cas, j'aurais pris disons 15 cm au lieu de 9,5, vous voyez, juste ici. Comme ça, tous les éléments qui sont en dessous, ils seraient cachés. Ceci est aussi une possibilité. Là, ce sera la cascade interactive cachée. Là, c'est une cascade interactive ouverte. Donc, pour la décoration, je vais décorer juste la face, donc la première partie, juste ici. Et la tirette, donc le sortant. Vous voyez, juste sur cette partie-là qui ressort. Et comme on peut constater, c'est quand même une partie qui est assez grande, qui fait 13 cm par 13 cm. Voilà, ça nous fait un carré. Je me demande même si je ne veux pas la raccourcir un petit peu. Je pense que c'est ce que je vais faire. Maintenant, vous pouvez vous amuser à la décorer, cette tirette. Vous pouvez installer, par exemple, un œillet et un petit fil ou un petit ruban pour la décorer davantage, pour faire en sorte que ce soit tout simplement, que ce soit joli, voilà, tout simplement. Ensuite, lorsque cette partie-là elle va sortir, bah là, ça pourrait être aussi une place photo supplémentaire ou une place pour du journaling. Voilà, ça, ce sera à vous de décider ce que vous voulez voir dans votre album. Pour moi, ce sera une place photo. Hop, voilà. J'aurais pu finalement coller un petit peu plus bas. Ce n'est pas grave, ce n'est pas bien grave. Donc voici, voilà. Maintenant, j'espère vraiment que cette petite vidéo tuto vous a plu, qu'elle vous sera utile et que vous ferez vos propres petites cascades interactives dans vos albums. Voilà. Moi, sur ce, je vous fais d'énormes bisous les filles, comme d'habitude. Et je vous dis paka paka. À la prochaine.